2 sessions parlementaires. Quel bilan vous en tirez, vous, Jean-Philippe de Rosier? Est-ce que c'est quoi? C'est l'illustration du Sénat, opposition constructive? Oui, assez clairement. Depuis le début du quinquennat, le Sénat est un petit peu dans le collimateur de l'exécutif. Ils n'ont pas commencé sous les meilleurs auspices, ne serait-ce qu'avec le projet de loi constitutionnelle qui tendait à minimiser son rôle, voire à cheminer vers sa suppression. Et le Sénat n'a eu de cesse de rappeler qu'il est une deuxième chambre essentielle, si ce n'est indispensable, dans le fonctionnement et dans l'équilibre démocratique de la Ve République. Et on lui a reproché de faire de la politique, parfois, hein, notamment lors de la commission Benalla, mais c'est précisément pour ça qu'il est là. Il est là pour faire de la politique. Il n'est pas pouvoir judiciaire, il n'est pas administration, il est le Parlement et il fait effectivement de la politique. L'opposition, c'est son rôle. Opposition constructive, le Sénat a toujours été un contre-pouvoir, quelle que soit la majorité à l'Assemblée nationale, même lorsque c'est une majorité de droite, hein, disons les choses clairement. Et c'est ce qu'il continue à faire ici. Alors, parfois peut-être de façon exacerbée, Bruno de Retailleau qui revient toujours avec des propositions de loi sur le service minimum, le service minimum qui existe déjà en réalité. Les listes communautaires, c'était un petit peu son dada. Bon, mais qu'est-ce qu'il faut y voir? Est-ce que c'est aussi l'occasion pour les Républicains de faire du Sénat un laboratoire d'idées, peut-être? Oui, tout à fait, bien sûr, d'essayer de construire une alternance à l'Assemblée nationale, justement, et de mener... C'est leur chambre, en réalité, hein, et ça, c'est un problème du Sénat, en revanche. Le fait que lui ne connaisse jamais l'alternance, c'est un problème pour la démocratie. Il a un peu connu, il y a eu un président de gauche. Il y a eu un président de gauche, entre deux mandats de Gérard Larcher. mais le premier groupe était encore le groupe UMP à l'époque. Et donc ça pourrait éventuellement évoluer un jour. Bon, on n'est pas là pour écrire l'avenir. Mais on voit aussi à quel point il s'est titillé, le Sénat. Je parlais de l'affaire Benalla, et il y a un point qui n'a pas été mentionné, mais qui me paraît très important, c'est la volonté du sénateur Jean-Pierre Sueur de rencontrer l'Élysée, comme il le fait à chaque fois. Il est rapporteur pour avis de la commission des lois du budget, notamment de l'Élysée et des pouvoirs publics, et Patrick Stroda, directeur de cabinet du président de la République, l'a un petit peu renvoyé chez lui de façon assez inconvenante. Et là, on a vu et Jean-Pierre Sueur et Patrick Kanner, son président de groupe, et surtout Gérard Larcher, monter au créneau pour à nouveau défendre le Sénat. Et en réalité, j'ai le sentiment qu'à chaque fois que l'exécutif tire contre le Sénat, ça se retourne contre eux pour la valorisation du Sénat.